Salut, moi c'est Mian. Si toi qui me suis aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu te sens seul, tu trouves que la vie est difficile parce que il n'y a pas quelqu'un qui te vient en secours. Des fois, tu fais tes projets, mais tu ne sais pas comment tu vas y parvenir parce que tu n'as pas de soutien. C'est difficile même pour toi de payer tes études. Des fois, à la fin du mois, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Même peut-être ton salaire est très petit. Alors, tu te sens souvent seul parce que il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider, va te donner un coup de main. Ou encore, tu fais des efforts, mais tu n'as pas quelqu'un qui va te donner peut-être un coup de main décisif pour te permettre de faire quelque chose de bien. Je comprends parfaitement. Je voulais juste te faire comprendre que c'est une grande opportunité de se retrouver dans une telle situation. Si tu es encore jeune, peut-être tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as encore peut-être 20 ans, mais tu trouves que la vie n'est pas facile pour toi, les parents qui t'ont tourné le dos, les oncles qui ne peuvent même pas te donner un coup de main, les amis aussi qui t'oublient, des gens qui t'oublient complètement, qui t'ont effacé de leur mémoire, on peut dire comme ça. Alors, il faut que tu comprennes que c'est très important, c'est quelque chose de positif. Je voulais juste te demander de me suivre jusqu'au bout. Et aussi l'adversité. Des fois, les gens s'opposent à toi, les gens qui te critiquent sans raison, des fois des gens sur qui tu comptais, mais tu te rends compte ils sont hypocrites avec toi. Tout ça, ça fait mal. Tu devais te justifier pour ceci, tu devais aller expliquer telle chose, et c'est pas facile pour toi. Voilà. Mon ami, bienvenue dans la cour des grands. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, tu as deux choix devant toi. Soit de capituler tout le temps, te plaindre que la vie n'est pas facile avec toi, que Dieu ne t'aime pas, voilà. Ou encore, tu considères ça comme une vraie opportunité. Et mon frère, ma sœur, je voulais juste te dire que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est une très grande opportunité. C'est la seule chose qui va te bâtir à être quelqu'un de bien qui peut réussir demain. Imagine, regarde les gens dans la vie aujourd'hui, un ministre, un directeur, un responsable que tu connais, mais il est complètement un enfant. Est-ce que tu as remarqué autour de toi des gens peut-être qui ont des moyens, des gens qui ont des postes, des gens qui ont quelques opportunités, peut-être ils ont perdu ou bien ils gardent encore, mais que tu trouves en eux, ils sont peut-être âgés de 50 ans, 55 ans, 60 ans même, 40 ans, 45 ans, mais tu te rends compte qu'ils sont comme des enfants. Ce sont des gens qui sont manqués de sagesse, par exemple. Et toi-même, tu te rends compte que, mais, il suffit qu'il disait ça, il suffit qu'il dise ça, il suffit qu'il fasse ça. Voilà. C'est parce que ce sont des gens qui ont dans le passé des parents qui les encadraient bien, des parents qui ne leur permettaient pas de souffrir, des parents qui ne les laissaient pas se battre dans la vie, des parents qui ont tout fait pour eux. Souvent, c'est peut-être des chances qu'ils ont eu comme ça, peut-être ils ont eu de bourses, ils n'ont pas fait face à beaucoup de difficultés. C'est ça qui a fait qu'ils sont comme ça. Donc, comprends comme ça. Si tu te retrouves dans une situation où tu vois ces gens-là, c'est le résultat des facilités qu'ils ont eues dans le passé qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, toi, comprends que tout ce que je viens de citer, peut-être des choses que j'ai pas citées, que tu te bats. Il y a des filles, la vie n'est pas facile. Il y a des filles, des fois, c'est pas facile pour elles. Des fois, elles sont dans la compromission. Des fois, elles se disent pourquoi ne pas sortir avec tel homme pour gagner de l'argent. Peut-être quelqu'un qui, elles n'ont même pas de sentiment pour lui. Alors, je voulais juste te dire que quand tu retrouves dans une situation comme ça là, ça, tu es au bon endroit au bon moment. La seule chose que je te demande, c'est de prendre ça comme quelque chose de positif et de te battre tous les jours. Moi, je ne vais pas te dire comment faire, mais continue toujours à te battre. Continue toujours à conserver tes valeurs. Continue toujours à courir après ta vision, tes projets. Tu fais ceci, des fois ça ne tient pas, tu changes, tu fais. Bats-toi tous les jours. Tu vas pas voir le changement et ne t'attends pas à un changement tout de suite. Mais à la longue, tu seras le baobab, le grand baobab, même si tu es une fille, même si tu es une femme, tu es un jeune, tu es un homme, quelle qu'en soit ton origine, tu seras le baobab de ta famille, de ton entourage. Comprends-moi bien. Tout ce qui arrive, l'adversité, des gens qui s'opposent à toi, des gens qui parlent mal de toi, qui ne te comprennent pas, l'aide que tu ne peux pas recevoir, des fois tu es malade pour te soigner, c'est un tas de problèmes, mais tu te bats seul. Tout ça là, c'est de grandes opportunités. Ça, c'est quelque chose qui va faire de toi un homme fait dans la vie, un homme accompli, une femme accomplie, quelqu'un qui n'a rien à rougir.
Ça, c'est un avantage. Tout ça, c'est pour que demain, tu te retrouves dans une situation où on sent en toi une maturité. Et que quand il s'assoit, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui est là. Même des erreurs que tu as commises. Comprends que c'est un avantage de commettre des erreurs. Parce que quand tu n'es pas en action, tu ne commettras pas des erreurs. Et quand tu commets des erreurs, tu apprends et tu te changes. Imagine, les gens qui ont essayé beaucoup des solutions, c'est eux qui réussissent. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et par exemple, le patron d'Ali Baba, on sait que tout ce qu'il fait, il disait que sa vie n'était qu'un échec. Tout ce qu'il fait, ça ne réussissait pas. Et c'est grâce à ces échecs qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, prends ça comme bats-toi, ne te donne pas du repos, avance et je t'assure, avec le temps, ça va aller. Des fois, tu vas avoir l'impression que tout est fini. Des fois, tu sais que vraiment d'ici 2 jours là, c'est fini pour moi. Mais tu ne sais pas, mais les 2 jours là sont passés, tu restes tu es encore en vie. Donc, tout ça, ce sont des exemples qui montrent que le lendemain n'est pas un problème pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui, vis-le bien, bats-toi, accomplis ta journée, ce que tu dois faire, fais-le. Maintenant, ce qui va se passer d'ici 2 jours, 3 jours, tu laisses dans la main de Dieu. Parce qu'il y a personne qui est maître de personne. Il y a des gens même qui ont des postes ministériels, ils ont eu de l'argent, d'autres sont des DG dans des entreprises, mais après, ils ont tout perdu. Après, ils se retrouvent comme toi. Peut-être ils ne te saluent même pas, mais aujourd'hui, des fois, ils te donnent le temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de permanent dans ce monde. Il n'y a rien qui sera permanent. La personne qui te manque de respect à cause de sa position, peut-être qu'il ne te donne pas un support que tu attendais, mais un jour, il peut se retrouver aussi dans ta situation. Et ça, ce sont les lois qui ne vont jamais changer. C'est comme ça. Il n'y a rien de permanent. Il n'y a rien de permanent. Tout est temporaire. Donc, même ta situation que tu vis aujourd'hui, avec l'adversité, les gens qui te critiquent par-ci, par-là, tout ça là, c'est permanent, c'est temporaire. Ça va disparaître un jour. Je t'assure. Ça va disparaître. Je t'encourage. Prends courage. Bats-toi. Organise-toi. Les gens te critiquent. Tu vois que voilà, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Prends ça en compte et mets en pratique. Il faut pas désespérer. Reste positif. Bats-toi, je t'assure, tu vas t'en sortir. Il faut jamais, jamais désespérer. Il faut jamais permettre à ce que ton esprit s'affaiblit jusqu'à, des fois tu vis dans la tristesse, des fois c'est la dépression. Non. Arrête. Bats-toi. Fais quelque chose aujourd'hui. Demain, pose des actions tous les jours. Ce que tu dois faire, remplis ta journée, ne sois pas distrait. Autre chose, il faut jamais rester dans Facebook en train de faire défiler les trucs. Tu vois des trucs, tu es là et là, c'est encore une sorte de dépendance comme de l'alcool, comme de la drogue. Mais quand quelqu'un te like pas tes photos, tes machins, tu te sens non. Des fois, moi, je te conseille, va sur Facebook pour lire des choses qui vont t'aider ou bien tu publies ce qui va t'arranger et tu sors de là. Il faut avoir un temps pour te connecter sur les réseaux sociaux. Il faut pas venir comme ça. Si c'est 30 minutes, mais 30 minutes, tu sors. Là-dessus, si tu fais ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas avoir un grand changement dans ta vie. Voilà. Moi, c'est mien. Je cherche premièrement à faire réussir au moins c'est d'avoir réussi dans mes projets. Si c'est ta première fois, abonne-toi, like, partage pour faire grandir cette communauté. Et moi aussi, j'aurai la possibilité de parler des choses de la vie pour rendre ton mindset fort, ton mental fort